Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui était peut-être très attendue. En tout cas, beaucoup m'en ont parlé, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires de toutes mes vidéos qui n'avaient rien à voir avec le sujet, pour essayer de me poser la question de qu'est-ce que je pensais des news qui sont sorties sur la prochaine saison de Koh Lanta. Et je me suis dit, allez, ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo. Je fais partie des gens qui ne jugent jamais une saison ou un film ou ce que vous voulez sur une bande-annonce. On juge quand on l'a vu, pas quand on... Voilà. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est plus des théories, des choses, un ressenti, d'accord? Mais il faut jamais, et c'est ce que je veux dire en premier, il ne faut jamais juger sur ce qu'on vous raconte, d'accord? Attendez de vous faire votre propre avis et de voir la saison, c'est le plus important. Surtout que je vois plein de gens qui sont en train de se hyper un truc de fou. Je vous conseille de redescendre, mais alors hyper vite, parce que la déception peut arriver immensément. Et surtout qu'elle peut arriver très vite, parce que ce que j'ai lu, c'est moyennement rassurant. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais je vais en parler parce qu'il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Donc on va en parler, si ça vous intéresse. Prenez un petit café, ça va pas être très long, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter un petit peu ce regard pertinent que j'ai. N'importe quoi. Alors, ce qu'on a appris, donc, c'est que ce Koh Lanta s'appellerait le Koh Lanta les 4 terres. Et donc, la news était confirmée, il y aura bien 4 équipes dans ce Koh Lanta qui représenteront les 4 régions de France. Alors, déjà, bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question que je pose. Hein. Je m'explique. Moi, personnellement, je me suis jamais dit que Théoura, il venait pas de chez moi. Il venait pas de mon coin, il venait d'ailleurs. Et ça m'a pas empêché de l'aimer bien. Pareil pour Claude, pareil pour Freddy, pareil pour Grégoire, etc. etc. Je vous prendre la liste de plein de candidats que j'ai appréciés d'année en année. Je m'en fous d'où ils viennent. C'est-à-dire que là, ils ont misé sur le fait de là où ils viennent pour que ça crée de l'attachement pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, mais pour moi, ça peut avoir un effet pervers aussi. C'est-à-dire que moi, si par exemple, je prends un exemple, si Théoura, on prend un exemple, se retrouve dans l'équipe du Nord, et que moi, je suis censé soutenir le Sud, est-ce que je vais soutenir le Sud, ou je vais soutenir Théoura? Ça peut devenir complètement un peu étrange, parce que, est-ce que véritablement vous allez soutenir la région d'où vous êtes, ou les candidats, si jamais vous avez des candidats qui sont pas du tout attachants dans votre région, ou c'est des candidats que vous appréciez pas plus que ça, ou que vous trouvez pas très intéressant, ou etc., etc. Vous allez les suivre quand même. Donc, oui, ça peut être une excellente idée, comme ça peut être une idée... voilà, il faut attendre. Il faut attendre de l'avoir vu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'emballent, mais moi, ça se trouve... En plus, je sais même pas dans quelle région je vais être situé. Moi, je vis proche de Saint-Étienne, j'avais déjà dit dans une vidéo. Saint-Étienne, c'est considéré comme où? Parce que c'est pas quand même le sud de la France, hein. C'est pas l'est de la France, c'est pas le nord de la France, c'est sûr, c'est pas l'ouest de la France, c'est sûr. Donc comment vous me classez? Donc je suppose est, je suppose. Mais ça veut dire que dans l'Est, il devrait y avoir donc Lyon, et puis il y aura en même temps Strasbourg par exemple. Donc ils sont censés faire une union, c'est-à-dire avoir un peu une tradition locale commune. Il n'y a aucun lien entre un Lyonnais et un Strasbourgeois par exemple. Enfin, je schématise, mais voilà, il n'y a pas de lien de culture ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ça veut dire par exemple que ça sera vraiment stéréotypé, c'est-à-dire vraiment que ils auront pris les Marseillais, les Ch'tis, je sais pas moi, les Toulousains, ce que vous voulez, et je sais pas, bah moi les Strasbourgeois à l'Est, j'en sais rien, enfin je sais pas trop comment ils ont découpé la France, parce que honnêtement la découper en 4 morceaux, bon j'ai fait un peu d'histoire et de géographie, je vous cache pas, voilà, je suis comme ça d'instinct, je trouve ça, par exemple Paris c'est situé, donc je suppose dans le nord, je suppose, hein, voilà, normalement, voilà. Donc je sais pas comment ils ont coupé, mais ça va être coupé en tranches, à mon avis cette histoire, ça va être... Bon bref. Alors, la grosse news, parce que pour moi ça c'est de la... Enfin bon, faut attendre, parce que c'est pareil, tout le monde dit ouais il y a 4 équipes, mais 4 équipes, faut attendre, parce que c'est toujours pareil. Si par exemple, vous avez 4 équipes, je prends un exemple, vous avez 4 équipes, et il y a une équipe, elle perd les 2 premières épreuves d'affilée. C'est possible, enfin les 2 premières épreuves d'immunité, c'est pas improbable. Et bah cette équipe va se retrouver, ils sont 6 par équipe, j'en reviendrai tout à l'heure, ils vont se retrouver plus qu'à 4. Donc, ce qui va se passer, c'est parce qu'en France, c'est pas comme dans l'édition américaine de Survivor, il y a pas de boules noires. Enfin, il y a des boules noires en France. Donc ça veut dire qu'il va falloir tirer 2 boules noires, 2 boules noires, 2 boules noires, ça va faire 6 boules noires. Vous imaginez le temps qu'on va perdre à chaque épreuve, hein. Donc il va falloir faire ça, oh aïe aïe, quelle horreur. Donc
ça peut très vite tourner aussi à c'est la fausse bonne idée quoi. Ce qu'il n'y a pas dans Survivor, parce que dans Survivor ils se mettent tous d'accord sur comment on joue, etc. Et donc ça ne pose pas de ce souci là. Peu importe le nombre d'aventuriers, vu qu'ils se mettent d'accord entre eux et qu'ils coupent, ils cut beaucoup au montage, et ben en fait ça va très vite. Alors que là, voilà, hop, vous prenez dans le machin, vous soulevez, vous tournez, machin, ça peut être très long. Donc ça peut être la bonne idée, mais aussi ça peut être un peu pénible. Donc limite, il faudrait que la boule noire n'existe pas la prochaine saison. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais pour une question de rapidité, ça serait peut-être une bonne idée. À voir si ça sera le cas, peut-être que je fais un moment oracle, ou alors je me trompe complètement et ils vont faire comme d'habitude. Mais par contre, il faut le reconnaître, c'est très à l'américaine. J'avais vu, alors je l'ai pas vu encore, parce que pour ceux qui me suivent sur Twitter, je viens de commencer Survivor. Je suis pas encore tombé sur ça. Le jour où je tombe là-dessus là, aïe aïe. Alors là, je vais me régaler. Je me régale déjà, je me régale. Le jour, il y a un promoteur, un producteur, qui vous voulez, en France, métropolitaine, qui décide et qui arrive et qui dit mon concept à moi ça va être de faire un Koh-Lanta où je vais opposer les noirs contre les blancs contre les asiatiques. Celui qui fait ça, je pense son temps de survie sur Twitter est approximativement de 22 secondes. C'est-à-dire que son Twitter est brûlé vif en 22 secondes, on ne retrouve plus rien, son cadavre sera certainement transpercé de larmes dans tous les sens, enfin, ça serait l'horreur, mais l'horreur, hein. Je n'ose imaginer, je n'ose imaginer, ça me paraît improbable de faire un truc pareil. Et ben là, donc, ils ont récupéré donc, un concept que je trouve beaucoup plus noble, qui est d'opposer des régions. Même si je ne sais pas comment ils coupent la France, ça c'est toujours le problème. On verra bien comment c'est coupé. Parce que j'ai peur par exemple que moi, par exemple, je serais représenté par rien. Je sais pas qu'est-ce qui va représenter... Enfin, je sais pas Saint-Etienne où c'est considéré quoi. Par exemple, l'Auvergne, par exemple. L'Auvergne, c'est où l'Auvergne? C'est le cœur de nulle part. C'est pas du sud, c'est pas du nord, c'est rien du tout l'Auvergne. Donc ça va où l'Auvergne? Par exemple, les Auvergnats sont disqualifiés, ça veut dire? Enfin, voilà. Bon, je sais pas comment ils ont fait, c'est leur micmac, on verra bien, on a le droit de juger, mais si ça se trouve, de fait, parce que je viens pas d'un coin voilà, qui est vraiment géographiquement bien positionné comme ils le souhaitent, bah peut-être que j'aurais pas déjà une équipe à moi, donc je serais obligé un peu de piocher partout. Mais ça me dérange pas parce que moi je pense que je vais piocher partout, j'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que je le répète, hein, moi pour moi, si jamais il y a Théoura qui est dans une autre équipe, ou un Claude cette année qui est dans une autre région que pas la mienne, je l'aimerais quand même. Ça me posera pas de soucis. Et donc, par contre, il y a un effet, et ça je vous l'avais expliqué, et je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, point oracle, parce que je vous avais dit, Koh-Lanta se rapproche de plus en plus du sport. Bon, et ben alors là il y a tout. Alors déjà, il y a le côté supporter, c'est-à-dire que vous allez devoir supporter votre région. C'est un club de foot. Un club de foot, vous supportez. Alors, il y a des gens qui supportent un club de foot d'une autre région du monde. Il y en a qui supportent le Real Madrid, il y en a qui supportent le Barça, ce que vous voulez. Mais la plupart des gens, ou beaucoup de gens, supportent le club de chez eux. C'est-à-dire que si vous êtes de Saint-Etienne, bah, vous supportez les Saint-Etienne. Si vous êtes de Lyon, vous supportez l'Olympique Lyonnais. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais ça joue. En tout cas, ça joue. On va pas se mentir, ça joue. Surtout votre région d'origine. Hein, je parle bien de votre région d'origine parce que ça peut changer. Il y en a qui déménagent souvent. Après, ça peut être compliqué. Donc, ils ont ramené tout ce qu'on aime du sport, c'est-à-dire le côté de, déjà, vous allez avoir votre équipe, donc vous allez avoir votre entraîneur, enfin, voilà, on va vraiment, ça va être un côté très sportif. Donc, on sent très bien qu'ils veulent récupérer les footballeurs qui n'avaient pas, enfin, tous ceux qui regardaient du foot, là, mais qui vont repartir, il faut pas se tromper, ils vont repartir, je vous regardez du foot en septembre si ça recommence. Donc bon, je pense que c'est un mauvais pari d'essayer de les récupérer eux. Peut-être en replay, mais en diffusion live, je pense que ça sera compliqué de les récupérer. C'est mon avis, parce que bah il y aura du foot, je les vois pas s'arrêter les saisons de foot pendant des années et des années. Donc, mais bon, c'est mon avis. Et alors le truc, le truc, la surprise, et là je cite l'article du Parisien que j'ai trouvé. Mais ce qui frappe, c'est le nombre de profils sportifs avec certaines personnalités qui ne sont pas sans rappeler Claude. Cette phrase m'effraie, mais à un point, mon Dieu. Même goût de la compétition et mental d'acier. Est-ce que je m'évanouis tout de suite ou voilà? Parce que quand j'entends cette phrase, c'est-à-dire que Claude est résumé sur sa description intellectuelle, est résumé dans c'est un sportif avec un mental d'acier. C'est ça, Claude? C'est ça, Claude? C'est vraiment? Really? Parce que Claude, c'est également un stratège hyper drôle, précis, calculateur qui calcule ses coups à l'avance à un temps incroyablement, et puis tout est prévu, voilà, ce n'est pas que ça. Et quand j'entends ça, je ne vois pas le profil de stratège qui a l'air de ressortir. Donc déjà dans le premier épisode, il n'y aura pas de stratège qui va ressortir.
ils ont vu qu'un épisode. Ils ont vu qu'un épisode. Mais il n'y aura pas... En tout cas, ce que nous ressort ce journaliste, c'est pas qu'il y a un... Alors, il y a quand même plus loin dans l'article où ils disent il y aura quand même des rebondissements. Mais... Enfin, en tout cas, la production assure qu'il y aura des rebondissements. Mais pour pas dire le contraire. Vous imaginez s'ils disent ah non, mais va rien se passer. Oh là, va rien se passer. On va s'ennuyer. Non, changer de chaîne. Hein. Voilà. Non, ils vont pas le faire. C'est malin quand même. Donc, voilà. Mais en tout cas, quand on entend qu'ils les ont castés dans cette optique-là, et ben ça confirme exactement ce que je vous dis. Je vous mettrai la fiche de la des vidéos que j'avais fait si vous l'avez pas vu, où je vous expliquais que Koh-Lanta allait devenir du sport. Et ben, ça, on le sent que ça va en train de le devenir. Et c'est pour dire que ça s'écarte vachement de la version américaine où le sport n'est pas forcément l'élément le plus important du jeu. Et ben là, on le met peut-être en priorité numéro 1 maintenant. C'est même plus la survie et c'est encore moins la stratégie. C'est-à-dire que ça passe en 3e pour moi, à mon avis, et que c'est le sport qui va passer en premier. À voir ce que ça va donner, ça va vraiment dépendre du scénario, de comment ça va avancer, si voilà, on va trouver des gens aussi qu'on apprécie bien, parce que c'est pas le tout, des fois il peut y avoir des bonnes saisons en rebondissement, mais qui n'ont pas forcément des aventuriers mémorables, donc ça va dépendre, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, donc c'est trop difficile de juger maintenant. Y a un autre truc donc qui a été rapporté, c'est que les aventuriers, vu qu'ils seront 24, j'y reviens tout de suite, ils vont devoir porter les couleurs de leur bandeau, pour qu'on puisse les reconnaître plus facilement. Honnêtement, je trouve que c'est un détail, je trouve pas que ça... Bon, oui, ça avait déjà été fait, il faut le savoir, longtemps, ça avait déjà été fait. Bon, c'est pas très intéressant, mais bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'à l'image, peut-être que ça va aider. C'est sûr que, de toute façon, je l'expliquerai tout à l'heure, mais les 24, ça va créer un premier épisode extrêmement lourd, hein. Mais ça, je l'avais déjà dit cette année, et je le redirai l'année prochaine, en septembre ou en octobre, peu importe quand ça commence. Voilà, c'est le cas pour toutes les saisons de Koh-Lanta, c'est comme ça. Et il y aurait une nouveauté, qui sera l'îlot de l'exil. L'îlot de l'exil, donc ça serait une nouveauté absolument incroyable, qui serait que, donc vu qu'ils sont à 3, les premiers gagnent, les deuxièmes ont rien, les troisièmes vont sur l'île de l'exil, dans lequel il n'y a ni nourriture, ni eau, ni rien du tout, et en gros, il y a peut-être de l'eau, je sais pas trop quoi. Moi j'avais noté sans eau ni nourriture, non. Voilà, sans eau ni nourriture, où ils vont devoir y rester, ce qui fait que ça, déjà, ça peut être motif d'inquiétude. Alors oui, c'est très cool. Pour ceux qui aiment la survie, par exemple, hop, ça remet un peu de survie dans le pack. C'est pour ça que je vous dis que la stratégie semble être le 3e roue du carrosse dans cette histoire. Je schématise. Mais la question que je me pose, vous pouvez me répondre en commentaire si ça vous intrigue aussi, c'est que ça peut créer un cercle vicieux, en fait, ces histoires. Je m'explique. Votre équipe, c'est la plus nulle. Elle part sur l'île de l'exil. Elle bouffe pas. Après, donc, elle est affaiblie. Elle arrive à l'épreuve d'immunité, elle perd. Elle perd quelqu'un, elle revient, bim, elle repère. Elle se retrouve sur l'île de... Vu qu'elle est affaiblie, hein, elle se retrouve sur elle repère. Elle se retrouve sur l'île de l'exil. Bah, elle est encore plus affaiblie. Elle repart. Et ça peut créer une sorte de cercle vicieux, là, hyper rapidement, en fait. Donc, ça va vraiment... C'est pour ça que je vous dis que le scénario va être extrêmement important. C'est-à-dire que si il y a vraiment une équipe qui est plus faible que les autres, et que, malheureusement, on a l'impression que ça va s'acharner sur elle et que ça va jamais s'en remettre, voilà. Ensuite, pour les 4, je pense que par contre, je suis pas sûr que ça ira jusqu'au bout à 4. Je pense qu'après, ils les repackageront en 2, et après, ils les repackageront quand il y aura la rencontre avec une et une, qui seront en individuel. Alors voilà, donc il y a un truc dont j'ai pas évoqué. Bon, bref, ça, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, ça peut être soit une excellente idée, soit la fausse bonne idée. Voilà, et ça va dépendre vraiment de ce qui va se passer. C'est pile ou face là. Mais on peut pas dire que c'est, sur le papier, on peut pas dire que c'est une mauvaise idée. Ça va rajouter un peu de trucs, ça va être sympa et tout. Par contre, si ça crée un cercle vicieux, ça peut être terrible. Maintenant, je vais parler d'un truc. C'est le nombre d'aventuriers. Alors ça, bon, j'ai fait des petits calculs, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Il y aurait 24 aventuriers. Il y aurait 24 aventuriers, c'est ce qui a été confirmé. On va partir de l'idée qu'il y aura 5 personnes à l'orientation, comme d'habitude, d'accord? Ça ferait donc qu'il faudrait 19 éliminations. Donc ça fera qu'on aura 19 émissions, nous. Mais non. Pourquoi? Parce que j'enlève les duos, j'enlève les ambassadeurs, qui feront donc une élimination de plus lors de cet épisode, j'enlève une épreuve éliminatoire, on va dire qu'il va y en avoir une, et peut-être qu'il y aura une élimination dès le début. Car dès le début, hop, une élimination, ce qui avait été le cas pendant de nombreuses saisons, une élimination d'origine, hop, mettons, ce qui pourrait être très cool, ça j'adorerais, c'est hop, on se met en équipe, parce que les équipes sont constituées, ils jouent, et l'équipe qui perd élimine le moins bon élément de son équipe tout de suite immédiatement.
Je ne sais pas si ça aurait lieu, mais juste comme ça là, sur le faciès d'avoir vu les prestations de chacun, celui qui mérite pas, hein, le mérite, eh ben il dégage. Ça, je sais pas si ça pourrait arriver, mais ça ferait un truc un peu huge dès le début de la saison. J'ai donc schématisé, donc 19 à éliminer, donc il y en aura 4 pardon, qui aura été éliminé en double dans un épisode. Ça fera donc 15 éliminations, donc ça fera 15 primes, plus le prime de la fin, du final. Donc ça fera 16 primes, ce qui me semble énorme. Et surtout, si je fais mes calculs, ça ferait 15 multiplié par 3 jours, puisque en gros c'est 3 jours, hein, les 3 quarts du temps c'est 3 jours. Puisqu'il y a l'épreuve d'orientation, l'épreuve de confort, l'épreuve d'immunité, voilà, souvent ça prend 3 jours. Des fois ça peut prendre que 2 jours, peut-être, c'est comme ça qu'ils vont gratter des jours, mais si on part vraiment de l'idée que ça va prendre 3 jours à chaque fois, et que ils vont rajouter 2 jours à la fin, c'est pour l'orientation et, les poteaux, ça nous ferait 47 jours. Ce qui ferait que ça serait le record absolu, toute édition de Koh-Lanta confondue, on n'a jamais dépassé les 47. Alors, donc, faut savoir que le maximum c'était 43. Je pense donc qu'il y aura un truc là, peut-être qui aura lieu en plus. Parce que si je garde ma logique, on pourrait arriver à 44 si par exemple, et ça, petite théorie, au moment où les équipes, vous savez, elles sont à 4, elles vont passer à 2, et voilà, et ben, au moment où elles vont passer à 2, peut-être qu'ils vont refaire les ambassadeurs. Et ça se trouve, on aurait peut-être 2 ambassadeurs dans le même Koh-Lanta. Ouais, je sais pas si ça pourrait être fait, mais vu que les ambassadeurs est un moment très fort, ils pourraient peut-être faire 2 ambassadeurs. Voilà. Je sais pas du tout si ça va avoir lieu, hein. Ça raconte peut-être que de la merde, mais voilà, c'est le truc qui m'a inspiré, je me suis dit, et là, donc on tomberait à 44. Ce qui ferait qu'on sera encore en record, mais comme je vous dis, vu qu'il y a des fois peut-être des épisodes qui feront que 2 jours, 3, etc., on arrivera peut-être à redescendre à 43, 42, 41, et on arrivera donc dans les 39-43. Mais là, si je garde ma théorie, on est à 47, donc voilà, à voir comment ça va être, ce que ça va donner. C'est trop tôt pour juger, j'ai entendu des rumeurs sur les couleurs, je sais pas du tout. Moi, si je devais faire mes théories sur les couleurs, bah, je pense qu'il y aura jaune-rouge, il y aura certainement bleu, et moi ce qui me ferait marrer c'est qu'il est vert. Voilà, parce que ben côté stéphanois ça me ferait marrer. Mais voilà, mais je sais pas du tout. Si là honnêtement, il y avait rien dans l'article qui donnait d'informations là-dessus, donc voilà. J'ai entendu peut-être qu'il y aurait ni jaune ni rouge, peut-être. Donc bon, on verra. Mais voilà, si je devais faire mes paris, moi ce serait jaune, rouge, bleu et vert. Voilà. Comme ça en plus c'est bien identifiable à l'écran. C'est des couleurs quand même qui sont assez flashy, donc ça se repérerait bien. Faut quand même pas prendre des couleurs qui se voient pas trop, quoi. Faut vraiment que ça soit très identifiable et très différent. Et là avec ces 4 couleurs, elles sont différentes. Je crois que je vous ai tout dit, donc ce Koh-Lanta s'appellera les 4 terres. On verra ce que ça donne. Moi en tout cas je suis toujours impatient de voir une saison de Koh-Lanta, mais j'essaye de pas trop me hyper parce que c'est la meilleure décision, c'est la meilleure façon d'être déçu. Parce que je suis sûr que si on entendait ah là là, on a un nouveau concept comme l'anneau d'or et qu'en fait on se rend compte que c'est de la merde, voilà, je suis pas sûr que les gens quand ils l'ont entendu, qu'ils se sont dit que c'était nul. Et donc faut attendre. Voilà, attendez un petit peu, vous hypez pas trop. Parce que j'entends beaucoup qui disent ah ouais on va soutenir notre région à fond, etc. Attendez de voir, ça se trouve dans votre région vous allez avoir que des mecs qui vont pas vous plaire, ou que des filles d'ailleurs je dis, enfin voilà, que des gens qui vont pas trop vous plaire. Est-ce que vous allez vraiment soutenir votre région? Imaginez une équipe qui ressemble à, je sais pas, enfin, une équipe horrible quoi, ça va vraiment dépendre. Moi je suis pas sûr, honnêtement, de soutenir ce que la production veut que je soutienne. Parce que j'ai pas appris à regarder Koh-Lanta comme ça, moi j'ai appris à regarder Koh-Lanta, voilà, à me choisir, à faire mes propres choix et à trouver mes équipes préférées, etc. Donc à voir. Surtout que, ça je l'ai pas précisé, mais 24 aventuriers dans le premier épisode, ça va être complètement indigeste, parce que s'ils nous mettent les portraits, ça va être l'enfer. Donc j'espère qu'ils vont faire un truc très rapide, c'est-à-dire en 30 secondes, hop, il y a un portrait, et encore, même pas, peut-être même juste les personnes qui se présentent en voix off, peut-être, ça pourrait être très sympa, en disant vite ce qu'ils sont, parce que c'est vrai que présenter 24 aventuriers dans le premier prime, faire 2 épreuves, un conseil, si je vois en plus une épreuve, enfin une élimination dès le début, ça fait beaucoup. Donc ça va être un vrai tour de force que le premier épisode, honnêtement on se souviendra pas de tous les prénoms, c'est improbable. Donc voilà, à voir comment ça va être fait. En tout cas j'ai hâte de le voir, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip il est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie déjà énormément. Et quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez ciao!